for number one. If I put my mind to it, Lord, I know it can be done. Even everything I've got, God's help I know. When dreams become reality, and I will reach my goal. Come on and wait. Oh, come on and wait. Wash your tears away. Na 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 na. If you wait in the water, put a smile on your face. Come on and wait. Na 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 na. Zambi malamu na yelelo sanjula yo zambi malamu na yelelo umisa yo yonde zambi malamu sanjula mayawe yonzambe nangu ya naliloba na yo kila kinyoso kumisa mayawe yonzambe malamu na bomoi nanga namoni na miso yawe yawe kumisa manayo Sanjola Maria we Mukelina Nyoso Sanjola Ma Bonjour à vous, je suis sur le plateau des Kaena Radio et c'est ma première, une nouvelle saison, une génération de femmes 100% féminin. Et oui, depuis 2 ans, cette émission n'a pas pris feu, mais aujourd'hui je reviens, comme on dit, on renaît de ses cendres. Et donc aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes à notre première. Alors c'est une émission qui permet à la gente féminine de venir s'exprimer sur ce plateau et de passer à travers le réseau de femmes générationnelles, de s'inscrire dans cette génération, d'avoir tout simplement sa partition en fonction de ses talents, en fonction de son don et puis surtout en fonction de ce qu'on veut tout simplement apporter comme contribution dans cette génération. Alors avant toute chose, je vais quand même vous définir le réseau de femmes générationnelles parce qu'il est quand même important que vous qui nous suivez, que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Alors il faut savoir que Femmes Générationnelles est donc un réseau de femmes engagées dans leur quête spirituelle, sociale et financière. À travers ce réseau, je reçois des profils variés, différents, qui arrivent de tout horizon. Des profils qui viennent tout simplement nous démontrer leurs compétences, leurs dons et leurs talents. Des femmes qui sont ancrées dans leur foi la plus profonde, qui œuvrent au service de notre roi, au service de notre Seigneur, mais des femmes aussi qui viennent tout simplement vous dire que moi, en tant que femme qui croit en un Dieu qui est vivant, le Seigneur a déposé en moi des capacités, un potentiel
qui me permet tout simplement de m'inscrire dans cette génération. Et donc, comme vous pouviez le savoir, et pour ceux ou celles qui me suivent, Femme générationnelle est segmenté en 3 volets. Donc, il y a le volet Woman Spirit, qui est tout simplement le volet spirituel qui va te permettre à toi, femme, de t'épanouir dans ta spiritualité, dans ta foi et de grandir spirituellement à travers cette segmentation-là. Il y a le volet Social Life qui parle de la vie courante parce que nous vivons dans une société en permanence qui est régie par différentes normalités, différentes réglementations. Et donc, à travers Social Life, nous sommes là à partager nos expériences, nos témoignages de vie et puis tout simplement de pouvoir acquérir une maturité de la connaissance qui va te permettre à toi, femme, de pouvoir t'ancrer tout simplement dans cette foi et puis surtout de pouvoir grandir et de devenir. Et il y a le volet Business Events qui promouvoit tout simplement l'entrepreneuriat et qui te permet à toi, femme, de pouvoir t'évertuer et surtout de nous montrer le dépôt que le Seigneur a mis en toi. Donc, à travers cette émission, une génération de femmes 100% féminin, vous avez la possibilité, c'est une tribune qui est mise à votre disposition afin tout simplement de pouvoir partager, communiquer, échanger ce que vous êtes capable de faire, ce que vous faisiez, et puis aussi de nous permettre aussi de vous découvrir. Donc, c'est l'opportunité pour vous de pouvoir venir. Comme aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau Sonia, qui, elle, viendra nous parler de son univers, de son titre, de son histoire, de son parcours. Et donc, aujourd'hui, nous serons donc dans le volet Woman Spirit ou encore dans le volet Social Life. On va dire qu'ils sont complémentaires parce qu'il y a le côté spirituel puisque sa chanson c'est du gospel, donc elle viendra nous parler de son témoignage de vie, mais aussi Social Life parce que c'est aussi un fait divers, c'est aussi un fait courant et donc on va aussi découvrir à qui elle s'adresse, son public, son histoire. Alors je tenais à vous dire merci. Vous avez été nombreux à me demander de refaire cette émission-là. Donc cette émission-là, il faut savoir qu'elle est là pour vous et il faut savoir que sans vous, cette émission ne peut exister. Alors, elle existe parce que des personnes comme Sonia, aujourd'hui, permettent et donnent la possibilité que cette émission puisse tout simplement exister. Alors, nous allons recevoir sur ce plateau Sonia. Bonjour Sonia, comment vas-tu? Bonjour Sandrina, je vais très bien et très heureuse d'être là avec toi, avec tout le monde, hein, tous ceux qui nous regardent et j'espère qu'on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Toujours. Voilà, ben, moi je suis vraiment ravie de te rencontrer. Alors Sonia, c'est une femme que je ne connaissais pas, que je vois aujourd'hui pour la première fois. Donc nous avons échangé donc, depuis cet été. Ouais, et moi je suis tombée tout simplement sur son... Excusez-moi, c'est les aléas du direct avec mon micro. Donc comme pour vous dire que comme quoi ça existe aussi. Ouais. Voilà. Ça va. Voilà. Donc, excusez-nous. Alors, donc, j'étais en train de dire, Sonia, donc, je l'ai rencontrée cet été par hasard, tout simplement à travers les différentes stories que nous avons sur les réseaux sociaux. Je ne la connaissais pas. Je suis tombée donc sur son clip, donc sur son teaser, sur un bout de sa chanson. Et ça m'a vraiment parlé. En tout cas, à moi, ça m'a parlé. Et donc, j'ai été intéressée par ce chant, par ce qu'il témoignait, par les paroles, par la symphonie, tout simplement, par le global de la chanson. Et donc, du coup, j'ai une amie qui a fait en sorte de nous mettre en relation, elle et moi. Nous avons échangé. Et donc, un petit coucou à toi, Laure, si tu nous suis. Donc, Salut, on te Laure. fait des gros bisous parce que c'est un peu grâce à toi que Ouais. aujourd'hui nous sommes sur Merci. ce plateau. Et merci. Et donc, à partir de cet instant-là, nous avons échangé, elle et moi, pour que ce plateau, aujourd'hui, que cette émission puisse avoir et puis qu'elle puisse nous faire découvrir son univers parce qu'elle en a besoin. C'est important pour une artiste aussi de pouvoir faire différents plateaux, de pouvoir faire la promotion de ce qu'elle fait, de ce qu'elle produit, de se faire connaître aussi et puis surtout aussi de véhiculer son message. Alors Sonia, je tenais déjà à te dire merci. Je t'en prie. Merci à toi. d'avoir répondu présente. Merci d'être là sur ce plateau donc aujourd'hui. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, nous allons te découvrir. Alors, je vais tout simplement te demander de te présenter, de nous dire qui tu es. D'accord. Eh ben, nom d'artiste Sonia Singh, ça tout le monde sait. Sinon, je vais dire, on m'appelle souvent Christelle, hein, mon entreprise. Sonia, c'est moi.
En tant que personne lambda comme toi, bah, je suis une femme active. Voilà, je travaille, j'ai ma petite famille que je gère. Et en tant que, voilà, ma présence ici, en tant qu'invitée, je suis artiste gospel. Donc je viens pour la promotion de ma louange et pour faire découvrir un peu mon univers. Voilà, déjà j'ai fait sortir Kumisama avant. Et donc voilà, maintenant si tu veux bien pousser un peu plus ta question dans... Oui, donc c'était déjà de savoir qui tu Ouais. es, donc tu as défini qui tu étais, tu nous as Ouais. donné un peu ton nom et tu nous as dit que tu étais dans le gospel. Alors aujourd'hui, pour ton public, pour toutes ces personnes qui te découvrent, qui te connaissent ou pour ceux qui ne te connaissent pas, alors pourquoi aujourd'hui le gospel? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses te retrouver dans cet univers-là? D'accord. Alors, c'est un long parcours pas prémédité, mais un petit peu quand même. Je ne sais pas comment ça fait partie de mes passions, si vous voulez. Pas le gospel, pas la musique, pas la chanson, mais la foi. La foi, c'est quelque chose, voilà. On dit, comme on dit dans XTLSOB, je suis tombée dans la marmite très tôt. Dans mon processus, dans ma croissance, j'ai toujours eu cette foi et j'ai eu la grâce d'avoir accès à beaucoup d'enseignements, beaucoup d'édifications. Et j'ai toujours su que lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on a la foi, une foi sans les œuvres est une foi morte. Et on est tous détenteurs d'un talent. Tu as un talent, j'en ai un, et personne n'a rien. Tout le monde a une petite portion que le Seigneur a déposée en lui. Et généralement, on met ça en sourdine. On va qu'à nos occupations, on va qu'à nos vies, on se cherche dans la vie. On veut réussir, on veut acquérir Enfin, on veut exister. Et on laisse ça de côté. On laisse ça de côté, généralement. Et donc, moi, mon parcours, il est assez atypique parce qu'au niveau de la foi, c'est des montagnes russes. C'est je monte, je descends. Mais j'ai traversé pas mal d'épreuves. Et ces épreuves, si vous voulez, c'est des épreuves de feu. Là, je parle un peu en termes spirituels et je pense que tu comprends et Bien sûr, que oui. les auditeurs comprennent aussi. C'est-à-dire qu'il arrive dans la vie des moments où on passe des épreuves de feu et tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a mis en place brûle. Et il va rester justement que la petite étincelle divine que Dieu a mis à nous. Il va rester que la passion. Et j'encourage vraiment à toutes celles ou ceux qui veulent se retrouver, qui veulent se recentrer, qui veulent savoir vraiment qu'est-ce qui les anime au fond, c'est de passer tout en revue en fait, de voir vraiment qu'est-ce qui compte le plus, qu'est-ce qui est permanent. Et bien moi, c'était toujours la foi. C'était toujours la foi. Et j'aime chanter pour le Seigneur. Il y a eu des prophéties par rapport aux chants et autres. Et d'ailleurs, je composais déjà depuis très jeune des chants. D'ailleurs, Kumisama, c'est une chanson que j'ai composée. Ça fait belle lurette. Mais bon, j'ai fait répéter un peu à l'église vite fait, mais c'était vraiment pas pour être consacrée. Mais lorsque j'ai traversé le désert, on va dire spirituel et même voilà, de la vie, c'est ce qui est resté. Et je me suis dit, tiens, malgré tout ce qui s'est passé, c'est ce qui reste. Ça veut dire que c'est ça mon chemin. C'est ça. C'est, comment on dit, c'est comme une révélation divine. C'est l'étincelle de vie qui s'est réveillée en moi. Et ça m'a donné le moteur, la force, l'énergie d'aller entreprendre tout ça toute seule, accompagnée du Saint-Esprit bien sûr, et voilà, de la conviction, parce que ce qui est fait sans conviction est péché, comme on dit dans la parole de Dieu. Quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas la conviction, c'est pas viscéral, ça sert à rien. Et donc voilà, et maintenant je me retrouve là devant toi et cette petite étincelle, donc on va dire cette espérance, parce que finalement cette étincelle-là, exactement, c'est l'espérance, c'est notre foi, c'est ce qui nous reste quand on nous a tout enlevé, quand la vie nous a enlevé toute forme peut-être d'émotion, de circonstances, de situation, comme tu as su le dire tout à l'heure, cette traversée de désert
qui fait partie de ton histoire, qui fait partie de toi, mais qui est aussi importante. Exactement. Parce que justement, c'est ce qui a permis aujourd'hui que tu puisses te retrouver là. Et donc justement, dans cette étincelle-là où tu es allé puiser ta source, on va dire, où tu es allé t'ancrer Exactement. pour pouvoir M'accrocher. t'accrocher, pour pouvoir ressurgir en fait, Exactement. et pour pouvoir revenir, et puis revenir meilleur, je suppose. J'espère que oui, je pense. Ouais. En tout cas, moi, je le crois. Et je peux même l'affirmer parce que le préfère être Seigneur, humble, hein. voilà, humble. Il y a des moments où on peut être humble, mais il y a des moments aussi où on doit être aussi dans D'accord, l'affirmation. je valide ce que tu dis, je suis en Voilà. accord avec toi. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc, du coup, à un certain moment donné, donc le Seigneur te permet de pouvoir reprendre possession de ton existence, Exactement. de faire revivre cette étincelle, cette flamme-là. Et donc, moi, la question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'aujourd'hui, cette étincelle-là, cette flamme qui t'a permis de renaître, d'être toi, d'avoir trouvé ton chemin, ton alignement, est-ce qu'aujourd'hui, tu t'en sers pour survivre finalement, ou aussi pour pouvoir communiquer et parler et donner aussi peut-être quelque chose à toutes ces personnes qui t'écoutent ou qui prendront le temps de te suivre, de te soutenir ou de découvrir ton univers musical? Oui, après l'objectif c'est ça. Et ça c'est le témoignage maintenant. Quand on a vécu quelque chose, et avec Dieu il n'y a pas de hasard. Bien et sûr. avec Dieu, au final, on finit par dire merci Seigneur pour toutes les étapes qu'on a traversées, tant que difficile, tant que mal. Mais au final, lorsqu'on commence à... Pas encore, on n'est pas encore tout à fait arrivé, mais lorsqu'on voit une nouvelle porte s'ouvrir, parce que finalement, c'est ça les portes. Quand le Seigneur dit je tracerai un chemin dans le désert ou dans la mer, ça a l'air très, comment je vais dire, symbolique, ça a l'air très poétique, mais en fait ça a du sens. Hein. Parce que c'est ça les portes finalement. Le fait que je me retrouve ici avec toi, le fait que ça y est, j'ai une autre trajectoire de vie que moi j'avais pas prémédité. Que moi, avec mon intelligible, avec ma logique de vie, avec ma raison, non. D'abord, je me concentre, j'essaye de faire carrière, j'essaye de faire des études, j'essaye de faire... Tu comprends? Mais lorsque le Seigneur... Parce que tout ce qu'on fait, finalement, est prédestiné. Moi, je vais parler vraiment très spirituel. J'espère que, en tout cas, les internautes et tous ceux qui me suivent comprennent, parce qu'on est aussi, voilà, dans cette thématique. On n'est pas dans du développement personnel. Je ne suis pas dans le développement personnel. Je suis vraiment dans la foi. Et moi, je pense que Jésus, c'est le meilleur coach de tous les temps. Tu vas écouter tous les orateurs de développement personnel que tu veux. Il parle de choses qui ont déjà été dites en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Exactement, quand le Seigneur dit répentez-vous, et ben la repentance, c'est, je lis un peu tes posts, c'est l'introspection, c'est de revenir à soi. Voilà, c'est ça. C'est de regarder, finalement, je vais où, je fais quoi, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ça m'a servi à quelque chose, finalement maintenant je fais quoi. Sauf que le Seigneur après il dit tu te réponds et tu me suis. Exactement. Donc c'est ça. Il y a une appartenance. Exactement. Qui va Exactement. Voilà. Donc moi c'est ça. J'ai commencé une vie par mes propres forces. J'avais un appel sur ma vie que je sais que j'ai toujours su. C'est un autre chapitre que j'ai voulu mettre en sourdine. Parce que je me croyais plus magnifique que le Seigneur, parce que je me croyais. On a cet orgueil parfois qui est en nous, on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas le Seigneur est obligé de nous briser, comme il a brisé la côte de Jacob, comme il a brisé certains dans les Écritures, pour qu'à un certain moment, tu te retrouves justement dans cette introspection. Voilà. Et ça t'emmène à la repentance. Et cette repentance, après, te permet de prendre des bonnes décisions. Parce que les décisions, tu ne les prends plus seul. Tu les prends maintenant en fonction, justement, de ce que le Seigneur a mis en toi. Moi, je suis très étonnée. Il n'y a pas longtemps, j'ai suivi une émission, un reportage de cadres, de personnes qui ont occupé des grands postes dans la société, mais des PDG de Nestlé, tout ça. À la retraite, ils sont contents. Parce qu'ils disent, ouf, enfin, je vais pouvoir faire ce que j'ai toujours eu envie de faire. Donc finalement,
tu vois ces messieurs qui ont eu du charisme, qui ont eu du pouvoir, n'être heureux qu'après avoir été en fonction. Alors qu'ils ont gagné des millions, ils sont partis partout dans le monde. Mais ils expliquent que non. Là, maintenant, je peux être moi-même. Moi, mon rêve, c'était d'être animateur. Il y en a qui sont animateurs pour accompagner des jeunes. Il y en a qui vont donner des cours de maths. Parce que quand il était jeune, c'est ce qu'il aimait. Il aimait aller aider les élèves en difficulté. Et c'est ça, cette étincelle divine, justement. Et le Seigneur, lui, il nous dit non, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Vous avez la possibilité de vivre ça pleinement. Parce que si tu veux gagner ta vie, tu la perds. Mais si tu donnes ta vie à Christ, tu le laisses te révéler, et bien là, tu commences vraiment ta vraie vie. Il te permet d'être à ton poste. Exactement. Il te permet d'être là où il avait vraiment prévu pour toi et que tu profites. Après, il n'est jamais trop tard. Ceux qui commencent plus tard, c'est bien aussi. Mais pour moi, personnellement, c'est un gâchis d'avoir vécu tout ce stress. Parce que quand tu les écoutes, stress de chiffres, de conférences, de machin. Il y en a même, ils sont surpris d'être encore en vie, de ne pas avoir eu une crise cardiaque ou machin. Et maintenant, après la retraite, c'est là qu'ils commencent à s'épanouir, à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc c'est ça. On a tous ce petit truc en nous qu'on met en sourdine et qui nous rattrape toujours avec les aléas de la vie, en fait. Et dans le Seigneur, c'est ça. Il faut le chercher, il faut le trouver, et le Seigneur nous aide à le trouver. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah si, totalement. Mais, on te découvre, voilà. Et on découvre aussi ton langage, ta lecture, et c'est important que les gens savent qui tu es. Exactement. Que les gens découvrent aussi ton fonctionnement, ce que tu dégages, et puis surtout ta perception, ta manière de percevoir l'univers, parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont te suivre doivent aussi comprendre qui tu es, qu'ils soient en phase aussi avec tes croyances, parce que c'est important, parce que c'est de ça qui va en découler justement toutes ces personnes qui vont te soutenir. Et puis surtout, à travers tes chants, il y a un langage, il y a une écriture, il y a une histoire qui n'est autre que la tienne, il y a ton authenticité. Pourquoi ce titre et pourquoi pas un autre titre? Donc comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, comment tu as découvert l'univers du gospel, tu nous as fait comprendre qu'aujourd'hui tu as tout simplement répondu présente à ton appel, qu'aujourd'hui tu te trouves à ton poste, et donc là tu es en train de rentrer dans ce cheminement, tu es en train de voir les perspectives que le Seigneur dispose et te permet de pouvoir avoir, et donc tu prends les choses aussi en fonction de l'esprit. Et comme tu as dit tout à l'heure que pour toi, Christ était le meilleur des coachs, et effectivement, c'est lui qui est le numéro 1. Et puis, pour ajouter tout simplement à ce que tu disais en matière de développement personnel, il faut savoir que le développement personnel n'est autre qu'un outil pour la spiritualité, et non la spiritualité qui est un développement personnel. Donc, le développement personnel va tout simplement t'aider, comme tu as parlé tout à l'heure de l'introspection. Dans la parole de Dieu, la notion introspective existe déjà, elle est bien définie avec vraiment un alignement, un cheminement et aussi un parcours. Et le développement personnel va tout simplement t'aider. Mais ne va pas... sans t'interrompre, le développement personnel, c'était pas péjoratif ce que je disais. Je veux dire que aujourd'hui, moi ça m'a aidé personnellement sur beaucoup de domaines dans ma vie, parce que le coaching, le mentoring aujourd'hui, il y a plusieurs thématiques. Bien sûr. Business. Voilà, en fonction de tout un chacun. Voilà, donc ça aide énormément. Mais ce que je veux dire, quelqu'un aujourd'hui qui est tourmenté et qui est oppressé spirituellement parlant, il peut faire tous les coachings du monde. Ça sera comme de la baume passée sur la peau. Ça va faire du bien. Ça va rafraîchir, mais à un certain moment, il faut plonger dans la racine. Il faut plonger dans la racine, il faut aller chercher ce qui ne va pas pour que tout ça, ça fonctionne en fait. C'est tout simplement ce que j'ai dit. C'est pour ça que je dis que... je suis d'accord. Moi, je voulais simplement... En fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Il n'y a pas... Bien au contraire. Mais en fait, c'est simplement pour permettre aux personnes qui nous écoutent de toujours être lucides, de toujours avoir une certaine forme de clairvoyance pour que les gens arrivent à comprendre qu'on est bien en accord et on est bien en phase, dans le sens où j'ai bien voulu dire que non, que
que Christ, en tout cas pour ceux qui croient et qui ont la foi, est toujours le numéro 1. Et moi aussi, je suis comme toi, hein, ce sont mes croyances et de toute façon, c'est ce que je promouvois et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Alors, sur une génération je vais de peut-être femmes- le dire avec d'autres mots. Ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui, c'est une vague qui vient d'arriver. Elle n'est pas tellement vieille. Au niveau de la foi, c'est ce qu'on appelait à l'époque les cours d'affermissement. C'est la même chose. Les cours d'affermissement, c'était pour affermir, pour t'aider à te développer, à te renforcer, à avoir de la maturité. Et aujourd'hui, c'est ce qui... voilà, c'est ce qu'on retrouve un peu dans le développement personnel. Des gens broques ou désorientés qui ont besoin d'accompagnement, parce qu'on ne force pas d'accompagnement pour dissiper les nuages un peu. Bien sûr, tout à fait, Voilà. tout à fait. Je suis absolument d'accord avec toi, vraiment en phase avec toi. D'accord. Ils sont Merci. complémentaires Ouais. l'un à l'autre, mais notre foi en Jésus-Christ, c'est vraiment notre socle, c'est vraiment Exactement, c'est notre la source de catalyseur, tout. c'est la source de tout. Exactement. Et comme tu as su le dire donc tout à l'heure, que effectivement, quand on a des problèmes, le développement personnel va simplement peut-être t'étayer, te donner la connaissance, mais c'est Christ qui va venir tout Amen. simplement enlever le fardeau Amen. et qui va faire en sorte que tu puisses acquérir ta délivrance. Exactement. Et donc du coup, on est bien d'accord sur ça. Bien sûr, on Voilà. est d'accord. Il faut juste, voilà. Voilà, il faut simplement savoir être Faire à des sa réglages, place, hein, des ouais. réglages. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi ça qui est important. Tu l'as spécifié tout à l'heure en disant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui courent derrière la vie, qui courent derrière une exécution, derrière les normes, derrière les règles, sans jamais rentrer dans leur appel, sans Exactement. réellement savoir pourquoi ils sont là. En fait, en gros, sans jamais être dans leur mission de vie, comme tu as dit, en fonction des différents dons, en fonction des différents talents que le Seigneur a mis en tout un chacun. Exactement. Et que ces dons-là, on ne les a pas exercés. Après, ce que moi j'ai envie de dire aussi aux gens, il faut savoir que on ne demande pas à tout le monde de travailler dans le côté ecclésiastique, mais si le Seigneur t'a donné un don et un talent qui peut être, par exemple, comme elle, qui est Oui, chantre, c'est vague. qui peut être qui est vague, Tout à fait. ce moment-là, il faut être tout simplement à ton poste et Tout à à ce fait, poste tout à être le meilleur à fait. en fonction du don et du talent que le Exactement. Seigneur a mis en toi pour pouvoir tout simplement être dans cette production, dans cette productivité, fait, parce tout que à fait. c'est ce que le Seigneur nous recommande, hein, soyez productive. Et donc, il est important et il est nécessaire pour tout un chacun de savoir réellement qui on est, dans son identité, dans Tout à sa fait. quête. Après, j'ai parlé de façon très subjective. Après, Ouais. effectivement, le talent dont je parle, le don, ce n'est pas forcément dans la maison de Dieu ou voilà, qui a un rapport avec les dons de l'esprit. Non, enfin, il y en a, il y a la communication. Je t'ai dit, j'ai suivi un reportage avec des 4 retraités. Là, on ne parle pas de la foi chrétienne. On parle de personnes qui avaient des talents en eux, des aspirations qu'ils ont mis en sourdine et qu'au final, à l'orée ou au crépuscule de leur vie, plutôt, j'ai envie de dire, ils regardent en arrière, ils ont occupé des grandes fonctions, parce que Oui. c'est vraiment un reportage sur des grands cadres. Et il y en a aujourd'hui, on les demande si c'était à refaire. Alors, il dit, je ne le referai pas. Je ne le referai pas. J'ai perdu trop de temps, j'ai pas eu de vie de famille, j'ai pas. C'est vrai, j'ai gagné de l'argent, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je suis plus heureux. C'est tout ce que je suis en train de dire en fait. Donc le Seigneur, il a mis tout ça en tout le monde et de diverses façons. Tant que c'est pour l'amour et pour le bien, et que ça contribue justement, voilà quoi. Alors, dans cette quête qui est la tienne, où aujourd'hui, tu sais maintenant pourquoi le Seigneur t'a appelé, tu rentres maintenant dans ta vocation et tu demeures dans cette vocation-là. Et donc là, tu es dans ce parcours, puisqu'aujourd'hui, tu es sur ce plateau où tu viens nous présenter donc ton chant plutôt, Kumisama, ma louange. Tu nous as parlé donc de ton histoire, de qui tu es. Nous t'avons découvert dans ton sens, dans ta pensée, dans ta manière d'être. Et donc aujourd'hui, pourquoi Kumisa et pourquoi ma louange? Alors tu vas répondre à cette question-là tout à l'heure. D'accord. On va juste faire une petite pause. pause et puis on vous revient pour la suite de cette promotion. Revenez, restez Donc avec revenez, ne partez pas. Una magazine moto mosusute
Les équipes AGS et l'association Grande Vigie sont heureuses de vous accompagner dans votre déménagement dans les Dom-Tom. Une offre spéciale vous est proposée. 5% de réduction sur votre déménagement en Outre-mer. Sur présentation de la carte d'adhésion de l'association Grande Vigie, vous aurez une remise de 5% sur le montant de votre devis. AGS, le seul déménageur installé dans les territoires d'Outre-mer depuis plus de 40 ans. AGS s'occupe de tout. Prise en charge des procédures administratives et douanières. AGS, le meilleur conseil au meilleur prix. Demandez votre devis gratuit au 01 40 80 20 30. AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Si votre choix, comme nous l'espérons, se porte sur la location saisonnière, nous tenons à votre disposition la villa Saint-Zano, quartier des Hauteurs, à la Guadeloupe. Domaine privatif, barrière coulissante, dispose aussi de la technologie, à savoir la Wi-Fi, une très belle devanture que vous pourrez mettre à profit pour de multiples raisons qui seront les vôtres, et comme vous pouvez le constater, une rampe d'accès pour toute personne à mobilité réduite. Un salon spacieux ainsi qu'une salle à manger afin d'y recevoir toute la famille ainsi que tous vos amis. Un dispositif de climatisation dans toutes les chambres au nombre de 3. Une grande cuisine équipée et fonctionnelle. Et pour vos commodités d'usage, salle de bain plus sanitaire. Et le must, la magnifique plage de Sainte-Anne, à peine à 10 minutes en voiture du lieu de votre résidence. D'ores et déjà, bon séjour parmi nous. Alors, de retour sur le plateau de Kaina Radio et donc dans une génération de femmes 100% féminin. Aujourd'hui, sur ce plateau, donc, nous avons Sonia qui vient nous parler donc, de son titre Koumissa Ma louange. Lors de la première partie de cette émission, nous avons un peu découvert qui elle était, pourquoi le gospel. Elle nous a parlé aussi de cette vocation qu'elle a répondu présente, de son appel, de son histoire, comment elle a fait finalement pour en arriver où elle en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle nous fait comprendre qu'elle est tout simplement en train de rentrer en alignement avec son appel, l'appel que le Seigneur a mis en elle, en fonction des dons qu'elle a mis en elle. Et aujourd'hui, à travers son titre Koumissa Ma louange, qu'elle a écrite, aujourd'hui, eh ben, elle vient nous parler de ce titre-là. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons maintenant rentrer dans le vif de sa promotion, dans le vif de cette émission, qui est tout simplement cette promotion concernant Koumissa. Et moi, j'ai envie de te dire pourquoi Koumissa. Ma louange. Koumissa Ma louange. D'accord. Par rapport au titre des chansons, parce que les titres des chansons, je les donne par aspiration. Généralement, je compose d'abord et après, je trouve le titre, pas l'inverse. Et donc, Koumissama, c'est parce que c'est la phrase qui revenait le plus dans la chanson, le refrain. C'est l'âme de la chanson, c'est Koumissama, ça veut dire sois glorifié, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Et ma louange, parce que c'est un chant qui fait danser, c'est très dansant, c'est très... Il y a un côté nostalgie, mais c'est très dansant quand même. Hein. Et donc, voilà, j'ai voulu appeler ça ma louange à Dieu. Et le Seigneur, le Saint-Esprit m'a inspiré dans le livre d'Apocalypse. On parle de 24 vieillards. Oui. Voilà, d'ailleurs, j'ai mis le verset biblique sur le cover. J'ai demandé à l'infographiste de mettre ça, c'était important pour moi. Donc les 24 vieillards, c'est des 24 vieillards, des personnes de sagesse qui ont du pouvoir dans le ciel. Bien sûr. Comment on sait qu'ils ont du pouvoir? Parce qu'ils ont des couronnes. Nous, sur la terre ici, il faut savoir qu'en tant que chrétien, tout ce qu'on fait, on le fait pour avoir une couronne. D'accord? Parce que même Paul a dit, je cours pour remporter le prix, et c'est la couronne. Et donc ces 24 vieillards, eux, ils ont leur couronne. Mais ils se prosternent, mais littéralement, et ils jettent leur couronne devant le trône du Seigneur. Et ils disent, louange à toi qui vis au siècle des siècles. Et moi, ça m'a... Voilà. Pour moi, j'étais la couronne, j'étais son ego.
J'étais son ego, j'étais sa vie, j'étais ce qu'on croit connaître, ses pensées, parce que parfois on croit qu'on a compris alors qu'on n'a absolument rien compris. Et pour moi, c'est ça. Donc ma louange, c'est je me prosterne. D'ailleurs, la photo, je suis à genoux. C'était difficile de trouver une photo représentative de ce que je ressentais. Et là, je bénis vraiment le Seigneur parce que c'était très dur. Faire un cover, je t'assure que on voit des gens en faire, on se dit que c'est simple, je m'assois, je pose. Non, c'est vraiment très très dur. Et là, vraiment, je bénis le Seigneur parce que voilà, c'est vraiment ça. Je voulais m'agenouiller devant le monde entier et jeter ma couronne et dire voilà, ça c'est ma louange à toi. Et c'est pour ça que le deuxième titre est beaucoup plus parlant. Le premier, c'est de la reconnaissance. Mais le deuxième, déjà, je sens qu'on commence déjà à monter un peu de dimension. Ça commence à décoller un peu voilà, au niveau spirituel. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Donc à travers le titre Kumisa qui veut dire simplement ma louange en lingala, hein, Kumisa ça veut dire on exalte, on glorifie le Seigneur. Et donc du coup elle te dit ma louange. Et donc à travers ma louange, elle a voulu exprimer son adoration, son exaltation, cette reconnaissance au Seigneur. Et d'ailleurs, tu nous invites aussi, nous qui l'écoutons, parce que c'est vrai que ça, c'est toi en tant que chantre, en tant qu'individu, en tant que Sonia, qui a voulu exprimer cette reconnaissance au Seigneur, mais c'est aussi l'occasion pour ceux ou celles qui écouteront cette chanson, aussi de les accompagner, de les aider aussi à travers ce chant, de rendre grâce au Seigneur. Ma louange, le ma, il n'est pas que subjectif. Si tu dis le titre de ma chanson, ça devient... Dis-le, dis. Ma louange. Ben voilà. C'est pas subjectif du tout, c'est ma louange. Donc celui qui dit ma louange, c'est sa louange en fait. Et moi, c'est ce que je veux. Je vais emmener les gens à adorer le Seigneur. Parce qu'on traverse des situations dans nos vies. Tu sais, je vais rentrer encore un peu dans le domaine spirituel. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, parce que je sais que, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas te justifier. Non. Parce que c'est aussi ça le but. Il faut que les gens te découvrent pour ce que tu es. Je comprends. Et il faut que les gens savent qui tu es. Après, il faut savoir que je fais deux types d'émissions. Je fais des émissions parfois purement artistiques qui reçoivent tout le monde. Oui. Où j'essaye un peu sur de ce plateau-ci, censurer. là, voilà pourquoi quand j'ai commencé Voilà, là, ici, tu as la je peux, possibilité de t'adapter dans ce langage. C'est vrai que si je t'aurais invité peut-être sur Switch Confort, Ouais, puisque ce c'est le serait cas, peut-être que là, à ce débat. moment-là, j'aurais eu un autre langage. Mais Ouais, comme tout je à t'ai fait. dit, dans une génération de femmes 100% féminins, donc là, j'ai bien défini, comme je l'ai dit tout à l'heure, des femmes de foi. Bien sûr. Donc à partir du moment où tu sais que toi, tu as ta foi et que c'est le moteur de ton existence, Exactement. tu es libre de t'exprimer comme bon te semble. Ben, je t'en remercie, Sandrina. Donc, je disais par rapport au titre Ma louange, j'allais justement dire une chose, voilà, j'allais perdre le fil conducteur, mais c'est revenu. Tu sais, dans le domaine spirituel, Oui. on a deux camps. On a le monde voilà, des ténèbres, des énergies négatives, et celui de Dieu. Et l'ennemi, notre ennemi à nous, lui, il ne se gêne pas qu'on soit inconscient de ses manigances. C'est même ça le béaba de notre ennemi, de notre manipulateur, de notre accusateur. Bien sûr. C'est qu'on reste dans l'inconscience et qu'il continue à nous affliger ou à nous le faire adorer tout simplement dans l'inconscience. Et donc là, ma louange, pour ceux qui sont spirituels et qui prient, comme pour ceux qui ne prient pas, le fait d'écouter ma louange attire la présence de Dieu, puisque l'adoration attire la présence de Dieu. Ayons la foi, n'ayons pas la foi. Pratiquons, pas pratiquons, fervent, pas fervent, prions un peu, un petit peu, t'écoutes ma louange, le Seigneur descend, parce que ça, il sait que c'est à moi, ça, il va écouter ça dans une maison, il sait que tiens, là-bas, là, il y a ma louange, ça m'attire, mais voilà, le Seigneur, il descend. De la même manière que l'ennemi, quand on fait les choses par inconscience, on fait des bêtises parfois par inconscience, il regarde, il dit, tiens, ce qu'elle fait là, ça c'est de mon côté. Et il vient. Donc c'est exactement ça. Donc c'est pour tout le monde. Tout le Donc monde. ça invite tout simplement aux personnes, à toute personne qui prendra le temps de Exactement, l'écouter, exactement.
pendant ces tâches ménagères. Et ils seront bénis, méditer. certainement, ils seront visités. Ils recevront leur bénédiction, Exactement. leur visitation. Exactement. Et puis ça permettra tout simplement à ce que cette louange s'inscrive dans le lieu où il se trouve. Exactement. Et puis surtout de pouvoir bien s'imprégner des paroles. Alors, les paroles de ma louange, tout à l'heure, effectivement, tu nous as parlé un peu de ton témoignage, tu nous as parlé un peu de ton univers gospel. Alors, lorsque tu l'as écrit, est-ce que cela a été difficile? Tout à l'heure, tu nous disais un peu que ça a été dur de représenter un peu, tu ne trouvais pas le sens de cette représentation. Et puis finalement, le Saint-Esprit t'a étayé et t'a permis vraiment, et ça a été vraiment en adéquation avec toi, Oui, où tu es à tout à fait. genoux. Tout parle, hein, c'est important Exactement. pour un artiste de pouvoir travailler avec son chant, être avec la synchro. synchro. Ouais. Et donc, moi, j'ai envie de te poser la question, lorsque tu as écrit les paroles, au moment où justement, comme tu dis, tu as été interpellé, où tu as reçu vraiment cette mission de pouvoir l'écrire, est-ce que cela t'a paru difficile? Ça s'est passé en combien de temps? Je sais que tout à l'heure, tu nous as dit quand même un peu que c'est quelque chose que tu avais commencé à écrire depuis très longtemps. Alors, dis-nous un peu comment tu as fait en sorte que ce bébé soit là aujourd'hui. Alors, je vais te choquer, Sandrina. Moi, je n'écris pas, je chante. Je n'écris pas. Ah, c'est... J'écris lorsque... En fait, moi, j'ai la mélodie d'abord. J'ai la mélodie. D'ailleurs, je salue mon ingénieur de son, là, qui me dit toujours, il faut combler les vides. Et il me fait travailler. Il me dit, il faut combler les vides. C'est pas assez. Parce que moi, c'est la mélodie. Ça part de mes sentiments, ça part des témoignages, ça part de... Voilà. Et après, j'ai une mélodie comme ça qui va revenir. Et après, j'essaie de mettre des paroles. Et pour ma louange, hein, franchement, la mélodie, elle était là, elle était toute faite, j'avais des paroles, mais même, c'était pas assez. Et l'ingénieur de son n'arrêtait pas de me dire là, il faut que tu rajoutes un truc. Mais ça se ressent pas, au finalement, ça a bien donné. Mais je n'écris pas, Sandrina. Je n'écris pas, je chante. Je chante. Ozali monene papa yo bongonakate. Je chante. Après, je me dis, tiens, ça fait une chanson, ça. Après, j'enregistre dans mon téléphone. Voilà. Et, après, et au fur et à mesure, tu combles. Je chante. Et après, c'est la musique, tu sais, quand tu chantes, Ozali monene papa yo bongonakate. Après, tu as envie de faire Yahweh papa yo bongonakate. Tu vois, ça, et tout doucement, ça te fait un corps. Oui. Et ça te fait un chant. Et j'ai même des chants où j'ai commencé la mélodie il y a longtemps. Et je chante un air maintenant. Après, je me dis, tiens, si je prends l'air de 1900 machin là, et je prends l'air que je viens de faire là, si je les colle, finalement, ça fait une chanson. Et donc, moi, c'est comme ça. C'est l'inspiration. Je ne m'assois pas pour me concentrer. Donc, si j'ai bien compris, donc toi, c'est beaucoup plus la symphonie. C'est la symphonie d'abord. D'abord la symphonie. Voilà. Et en fonction de ta la symphonie, tu poses. Maintenant, tu vas transcrire des paroles. En fonction aussi peut-être du moment, de ce que tu vis, de comment les choses vont être interprétées. Parce que la symphonie, tout simplement, elle vient à un moment T. Soit j'ai une bonne nouvelle, soit j'ai pensé à ma vie et je me dis, tiens, je ne suis pas si mal que ça. Soit je pense à la grâce de Dieu dans ma vie. Il faut savoir que moi, j'ai eu une petite enfance très difficile. Hein. J'ai eu des accidents, des brûlures, des parents divorcés. Et j'ai été... très émotionnellement très chaotique pendant très longtemps, très dépendante aussi affective. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a sorti de tout ça, comme par magie. Ça a pris du temps, ça a vraiment pris du temps. Mais c'est pour ça que la différence avec Dieu et l'éphémère, c'est que Dieu, il prend vraiment le temps. Il prend le temps qu'il faut. Il ne faut pas aller prier, pleurer pour dire pourquoi ça ne vient pas, pourquoi j'ai pas si. Dieu sait pourquoi tu es dans cette situation, pourquoi on est dans cette situation. Parce que forcément, il y a encore quelque chose qui doit partir. Mais Dieu ne fait pas abracadabra, boum. Et puis, boum, non. Il faut vraiment que tu arrives à le toucher toi-même.
Tu comprends? C'est comme quand on a mal quelque part dans le corps. Oui. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu as mal quelque part, mais tu ne sais pas encore où. Oui, c'est Mais ça. tu sais que tu as mal quelque part. Et puis un coup, tu fais ça et tu touches là, boum. Oh, ben, tiens, c'est là que j'ai mal. Et Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Il sait que tu as des trucs, mais il va pas te dire, tiens, tu as mal là. Non. Il va te laisser trouver tout seul. Donc moi, c'est un peu ça. Et donc les symphonies, parfois, elles remontent dans des moments d'adoration. Moi, je dirais que les moments où je suis le plus vrai dans ma vie, c'est quand je suis dans l'adoration. Même là, je pense que je ne suis pas authentique. Mais dans l'adoration, c'est vraiment moi. Et c'est là que montent des symphonies, des mélodies, Yahweh Kumisama, je vais chanter et tout. Après, je me relève, je vais chanter la même chanson. En fait, c'est une prière qui continue. Et après, ça fait un chant. Et après, bon, avec tout ça, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire profiter le peuple de Dieu? Pourquoi ne pas sortir finalement au grand jour toutes ces chansons? Je ne vais pas aller au cimetière et Dieu me dit, bah, écoute, tout ce que je t'ai donné là, ce n'est pas que pour toi. Hein? Faut partager et voilà. Et je le partage vraiment de bon cœur. Et donc aujourd'hui, je sais que là, tu as donc fait ton teaser. Ouais. Je sais que là, tu es donc dans la promotion de ton titre. Et je sais qu'il va sortir de manière officielle. Parce que là, tu étais encore tout simplement dans les prémices. Tu es encore dans les prémices. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cette sortie officielle de Ma Louange? Oui, alors Ma Louange va sortir le 15 octobre. À 14h30 précisément sur YouTube et au niveau des plateformes. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai un côté un peu perfectionniste et voilà, j'agençais bien les choses, j'ai fait la promo, j'ai fait tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien. On a tourné un clip, d'ailleurs c'est le teaser que tu passes là, c'est voilà, humainement parlant, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que voilà, ça sorte au moment où c'est pas sorti. Mais comme c'est des choses spirituelles, hein, je pense qu'il manquait l'assaisonnement divin, il manquait quelque chose et le projet il était toujours retardé, ajourné, je ne me l'explique pas, mais je pense que c'était le cover. Parce qu'il n'y avait pas de cover officiel, je ne sais pas si tu as regardé mes pages, il y a beaucoup de photos, Ma Louange à gauche, à droite, mais il n'y avait vraiment rien qui venait de moi, rien de représentatif. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai eu vraiment maintenant la conviction de le balancer. Et même si le clip n'est pas prêt, j'ai dit, allez, je le sors en audio parce qu'il a beaucoup traîné. Si j'attends le clip, ça sera pour l'année prochaine. Oui. Oui, tout à fait, parce que le premier qu'on a tourné, il y a eu des anomalies techniques, il y a eu des anomalies d'image. Tu sais, un clip, c'est des shoots, on prend, et puis après, on mélange, on voit ce qui va, et ça fait finalement pas assez de... Il n'y a pas assez de vivier pour... voilà. Donc, il faut refaire, et moi, je me suis dit, non, je ne vais pas rater cette saison, je ne vais pas rater cette année. Vas-y, je vais prier, je vais trouver le cover parlant, et voilà, je vais sortir ça comme ça. Le clip, on verra. Peut-être que c'est la volonté du Seigneur. Hein. Qu'on ne voie pas ma tête d'abord la musique. Oui, après ça viendra. Moi. Et puis de toute façon, je pense qu'en tant qu'artiste, il y a des personnes qui font d'abord sortir juste, et après le clip peut arriver par la suite. Et comme tu le dis, bon, tu es une jeune artiste aussi, donc tu apprends aussi les filons du métier. Ça te permet aussi d'acquérir aussi en expérience, même en termes de communication. Moi, je pense que justement, c'est aussi ça la beauté de ce que tu fais, de cet univers-là. Ça te permet aussi de découvrir, de t'exercer aussi davantage et de faire. Tu apprends beaucoup de choses et puis je pense que c'est pas la fin. On n'est qu'au début, qu'au commencement. Donc je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer les faibles commencements, pas du tout. Et j'espère qu'un jour sur ce plateau nous nous retrouverons. Bien sûr. Et là, à ce moment-là, tu seras peut-être à 20 titres et tu seras peut-être la chantre qui emmènera le peuple de Dieu justement dans ces moments, dans la louange et dans l'adoration. Je pense que Dieu le veut. Dieu le voudra parce que je pense que l'homme propose, Dieu dispose. Amen. Donc du coup, ce que je vais te demander pour ton public, là, si tu peux nous faire un petit a cappella, si on peut l'avoir là en public comme ça là, de Ma Louange, ça serait une très bonne chose, ça serait un plaisir pour moi de t'écouter parce que c'est vrai qu'on t'écoute à travers
ton teaser. Ouais. On t'écoutera aussi à travers, lorsqu'il sortira le 15. Mais est-ce que là, tu peux nous faire un petit prémisse Oui, bien sûr. Après, il y a une deuxième partie de la chanson que les gens ne connaissent pas, parce que c'est un double machin. Et je l'ai chanté même d'ailleurs un tout petit peu tout à l'heure, là. Oui, oui, j'ai vu que tu étais déjà partie en... Oui, ça fait vraiment... ça fait vraiment danser. Et donc... Ouais. Désolée. Uzali munene papa yo bongwana kate. Uzali munene papa yo bongwana kate. Bisoto yembeli yo e. Bisoto yembeli yo e. Toi tu dois faire bisoto yembeli yo e. D'accord. Ok. Ok. J'ai un chat dans la gorge en plus depuis tout à l'heure. On y va? Uzali monene papa yo bongwana kate. Bisoto Ozali monene papa yo bongwana kate. Bisoto yembeli yo e. Bisoto yembeli yo e. Bisoto kumisi yo e. Bisoto yembeli yo e. Bisoto kumisi yo e. Donc, à chaque fois, je vais m'adapter. Exactement. Ok. D'accord. Donc, ça sera vraiment des moments de louange qui nous Exactement. permettront de pouvoir accéder à cet univers de louange. Mhm. Est-ce qu'à travers ton titre aujourd'hui, ce titre qui est Ma louange, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais dire à ton public? Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais dire à ton public? Peut-être quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'élaborer. C'est vrai qu'en 1 heure, on ne peut peut-être pas tout dire, mais là, pour les quelques minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à ton Oui, public? il y a quelque chose que j'aimerais dire. Et cette chose, elle est vraiment très dommage. Vous savez, dans la vie, quand on démarre quelque chose, quand on vient apprendre une nouvelle compétence, quand on commence un nouvel apprentissage, c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on est idiot. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien C'est sûr. comme quelqu'un qui arrive dans une entreprise, il a son passif, je ne sais pas, dans Quick, McDo et tout, et là tu le prends en téléconseil. Il a un bagage, mais c'est juste que là, il ne connaît pas. Donc il faut l'apprendre. Et c'est dommage parce qu'en tant que nouvel artiste, j'ai plongé les pieds dans un milieu, mais dans un milieu qui aime l'argent. Ça, c'est vraiment... je sais que rien n'est gratuit et tous mes prestataires savent que... Voilà. Mais sérieux, c'est très... Ça a très, été dur sur le plan... c'est très... voilà. Et moi, ça, à un moment... et le pire dans tout ça, c'est que parfois, il n'y a pas la qualité de service derrière. Quand il y a la qualité, il n'y a pas le professionnalisme derrière, D'accord. j'ai envie de dire. Il n'y a pas la valorisation de la personne. Et ça, j'ai envie de dire pour tous ceux qui sont dans les médias, tout ça, arrêtez. Arrêtez parce que c'est pas parce qu'encore une fois, on arrive dans un terrain, qu'on est neutre, que vous allez nous prendre pour des locs, quoi. J'ai envie de dire, ça se voit, ça se sait, que là c'est, voilà. Moi, il y a des choses, j'ai dû le faire moi-même parce qu'à un certain moment, voilà, vas-y, fais-moi ci, fais-moi ça, allez, 100 €, 200 €, oh, attendez. C'est pas parce que j'arrive, et c'est pas très... c'est pas très représentatif de la foi, j'ai envie de dire, puisque voilà. Bah, après, je n'incrimine pas le travail de tout un chacun, je respecte, hein. Mais quand on respecte les professionnels, on respecte les prestataires, il faut respecter aussi celui qui vient, même s'il ne connaît pas, même s'il tombe dans la sauce. Il ne faut pas le voir comme un potentiel, voilà, vache à lait, comment on dit, je sais Vache pas. à lait, c'est Ouais, exactement ça, ça. voilà. Voilà, c'est Faut exactement pas ça. voir ça comme un potentiel vache à lait. Ça, elle connaît rien, celle-là. Tu vois. Ça a été un Je frein vais la pour toi? taxer, je vais la taxer. Non, ça n'a pas été un frein parce que la Bible dit que lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Mais si tu dilapides ta provision à gauche, à droite, et que tu n'as pas de résultat, parce que c'est ça qui... quand je t'ai dit tout à l'heure que je fais ce qu'il faut, comme il faut, pour que les choses aillent bien, mais je ne sais pas si c'est spirituel encore une fois, ou si c'est moi qui ne suis pas assez ferme ou si autre, mais que tu n'as pas la qualité de service rendu derrière. Tu sais, moi je ne suis pas quelqu'un qui va embaucher quelqu'un pour faire un travail, le payer et ensuite lui dire tu as mal fait ton travail.
Je fais pas ça, moi. Parce que j'estime que c'est trop bas. J'estime que j'ai en face de moi des adultes. Et d'autant plus des professionnels qui proposent un service. Parce que quand ils te démarchent bien. Ils disent, voilà, ils sont machin et tout, tout. Mais après, le service demandé n'est pas rendu correctement. Et moi, ça c'est un truc qui me casse. En tout cas, pour les personnes qui veulent travailler avec moi à l'avenir, autant ne pas commencer, quoi. Parce que ça me casse. C'est très cassant pour moi de m'engager dans un projet avec quelqu'un, de prendre mon énergie, mon temps, mon argent, mes prières, parce qu'il y a mes prières aussi derrière. Bien sûr. Oui, Quand je viens voir Sandrina Pacotte, je prie pour elle. Je dis, Seigneur, protège-la. Ce matin, je t'ai dit, je bénis Dieu, il nous a protégés, il nous a gardés jusqu'à ce jour. Donc je dis, Seigneur, protège l'émission, protège, parce que j'ai annoncé, il faut que ça se fasse. J'y mets de la prière. Mais quand en face de moi, j'ai pas le retour, je suis tellement choquée et déçue que je laisse. Et j'ai un ami à moi que je salue, que j'appelle mon Pao, il va se reconnaître. Il me dit souvent, mais yo, ça ôta la tête, tu dis, non, il faut les poursuivre, non, il faut pas. Non, c'est pas du tout mon genre. Donc voilà ce que j'aimerais dire. Ne sous-estimez pas les jeunes artistes. C'est des gens qui ont une vie, qui ont des carrières, qui ont des familles. C'est pas des idiots. Là, je parle vraiment pour moi. Voilà, je suis quelqu'un qui est dans ma tête debout, 3 potes. Donc, je sais quand je dis c'est combien et comme dit c'est 400 €, je sais que c'est pas 400 €. Tu comprends? J'essaie de négocier. Je sais que le prix au final c'est pas ça. Mais moi, ce que je vois, c'est pas l'argent. Je vois le professionnel, je vois Sandrina, je vois tout ce qu'elle peut m'apporter, je vois ça et je me dis si pour accéder à elle, c'est le prix à payer, je vais payer le prix. Mais après c'est Sandrina et son Dieu. Je ne sais pas si tu vois le message que je veux faire passer derrière. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc c'est ça. Là, je suis à une deuxième phase de mon évolution et maintenant je vais faire très attention, je vais être plus ferme et quitte à me séparer de certaines personnes, j'ai déjà commencé à faire le ménage parce que pour moi c'est très dégradant et très irrespectueux qu'on me prenne pour une vache à lait alors que nous tous on se bat ici. Voilà, et je sais aller sur internet regarder les prix, je sais aller sur internet faire j'ai fait l'étude de marché, s'il vous plaît. Je sais comment on fait jouer la concurrence, je sais faire une prospection. Donc, quand je démarche un studio ou autre qui me dit c'est temps, je suis désolée, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Donc, voilà, soyons sérieux, s'il vous plaît. C'était vraiment un message de cœur. Voilà. Non, mais c'était important. C'est très important de le dire dans le milieu, d'en parler aussi. Ouais. C'est important pour les jeunes artistes comme toi qui débutent. Tout à fait, c'est surtout les jeunes. Voilà. Après, c'est bon. Voilà, les jeunes artistes. Et effectivement, vous avez aussi besoin qu'on vous soutienne, Exactement. qu'on vous aide. Et moi, comme je le dis souvent, c'est que c'est grâce à vous, c'est grâce aussi à vous que nous existons. Si vous n'êtes pas là, nous aussi, derrière, on ne peut pas faire ce que nous sommes aussi appelés à le faire. Alors, c'est donnant. On doit être gagnant-gagnant. Voilà. Parce que c'est pas bien qu'il y ait un côté qui est gagnant et un autre côté qui est perdant. Voilà. Parce que quand tu me laisses en plan avec un travail inachevé, pas bien fait, où je dois parler, refais la lumière. J'ai l'impression que c'est moi maintenant qui fais ton travail, tu comprends? Alors qu'à la base, c'est ton travail. Et ça, c'est vraiment incompréhensible en fait. Je ne comprends pas chacun. Je t'ai dit, la dernière fois, on a parlé un peu de la communication. Oui. Je t'ai dit, chacun a son job. Moi, je n'ai pas honte de dire que je ne m'y connais pas. Et s'il y a quelqu'un qui veut m'apporter son aide, qu'il m'apporte son aide. Mais ne pas venir m'apporter son aide en me disant, tu me payes tous les mois, attends, il faut qu'on soit quand même sérieux. Tu comprends? C'est aussi un appel exactement. que oui, voilà, pour aussi. Mes pages, je galère. Voilà, donc, elle a besoin aussi qu'on la soutienne aussi. J'ai pas le temps, à donc, ce niveau-là. Si quelqu'un donc, a des compétences aussi qui a des compétences, on peut s'organiser. De voir, de discuter, de trouver vraiment ce côté collaboratif et de voir comment trouver de part et d'autre de façon équitable, comme elle dit, surtout l'équité.
d'avoir cette notion équitable et puis aussi surtout professionnelle, dans le sens à où fait. si tu dis que tu es capable de Soyons fournir ce sérieux. service, alors fournis-le en temps et en heure, et d'avoir aussi le respect aussi Exactement. de chacun. Alors sur ce plateau aujourd'hui, nous avons donc reçu Sonia qui est venue, une Merci. belle âme, qui est venue nous parler un peu de son univers, de son parcours, des difficultés aussi qu'elle a pu rencontrer, comme elle l'a Exactement. évoqué en dernière partie de cette émission. Et donc aujourd'hui, nous avons pu tout simplement la découvrir dans son intégralité, mais moi j'ai envie de vous dire que c'est toujours insuffisant parce qu'en une heure, Oui. on ne peut pas découvrir une personne, mais comme elle le dit, hein, elle est à ses débuts, donc elle est en train de rentrer donc, dans cette dimension, dans son appel qui est chantre, qui est de pouvoir écrire plusieurs chansons. Là, elle a commencé avec son titre Koumissa, ma louange. Elle nous a un peu expliqué comment elle l'a écrit. Elle nous a dit qu'elle aimait beaucoup la symphonie. En fonction de cette symphonie qu'elle fait, c'est à partir de là qu'elle, elle peut transcrire un chant, une chanson, ou quelque chose peut naître derrière cette symphonie-là. Et elle continue son histoire, elle continue cette expérience, elle continue encore à écrire et je pense qu'il y en aura encore plusieurs et il y en aura Tout à encore fait. beaucoup. Et aussi, son objectif, comme elle vous l'a dit, hein, ma louange, c'est pour vous permettre à elle, à nous toutes, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir demeurer dans cette louange, dans cette reconnaissance, dans cette gratitude avec le Seigneur. Elle, ça a été lié à son parcours de vie. Elle a eu un parcours de vie qui était plus ou moins difficile. Je vais faire un petit résumé, un petit Ouais, condensé tout à fait, c'est de ça. son histoire. Donc, elle nous a fait comprendre qu'elle a eu une histoire atypique, assez compliquée, avec pas mal de blessures Exactement, intérieures, émotionnelles, ouais. émotionnelles. Elle a eu un problème d'affection. Elle a eu, en tout Ouais. cas, beaucoup de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, le Seigneur l'a libérée Exactement. vraiment de cette emprise, de cette difficulté, de ce parcours chaotique. Elle nous a aussi fait comprendre que lorsqu'elle s'est retrouvée dans son parcours, dans ce désert-là, eh ben, il lui restait quelque chose. Et c'est ça qui est important. Exactement. Et c'est ça qui est important pour nous tous, enfants de Dieu. L'espoir, l'espérance, ce côté divin, cette source que le Seigneur met en nous. Et ça, personne ne peut nous le prendre. Exactement. On peut tout nous prendre. On peut tout nous prendre sur cette terre. Mais cet acte qui est en nous, cette espèce de vie divin qui est en nous, ça, personne ne peut nous le prendre. Et c'est cet aspect divin qu'elle avait en elle qui lui a permis tout simplement de renaître, de reprendre possession Exactement. de sa vie, possession de son histoire, et puis de rentrer tout simplement dans le cheminement, dans son appel. Et donc elle est en train de continuer, ça ne s'arrête pas, ça continue. Ça continue. Et ça continuera parce que je le crois énormément. Et comme je le dis, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, Amen. ne sous-estimez jamais Les les faibles faibles de- commencements. Ouais. Donc Dieu dit, avant de bénir les grandes choses, il bénit d'abord les Les petites petites choses. choses, Et moi tout j'ai à envie de te dire merci d'avoir fait confiance, parce que pour moi aussi c'est une confiance que tu sois aussi venu sur ce plateau. Bien sûr. Et moi, j'ai tendance à ne jamais négliger quiconque parce que je fais partie des personnes qui C'est croient en très l'être bien. humain. Ouais. Et je pense qu'en chacun de nous, quelle que soit la strate, quel que soit le niveau social, je crois au potentiel humain. Et comme je sais que ce potentiel-là, c'est un décret que le Seigneur a disposé en chacun de nous, j'ai beaucoup de respect face à ça. Et donc, je sais qu'en fonction du potentiel, des capacités de tout un chacun qui sont multiples, variées, et qui sont en devenir parce que nous sommes des êtres de croissance. Et comme l'apôtre Paul disait, je cours vers le but. Et chaque jour, chacun court, chacun écrit sa partition. Exactement. Et surtout, femme générationnelle, donc à travers ce réseau, chacun écrit son histoire. Tu écris la tienne, j'ai écrit la mienne. J'ai envie de te dire, en tout cas, continue, va de l'avant. Et encore, merci beaucoup d'avoir répondu présent sur ce plateau. Oui. Je vais juste pour mes pages, hein, Bien si tu sûr. déranges pas. Bien sûr. Donc voilà, j'ai remarqué que ma page est beaucoup sollicitée parce qu'il y a des stats derrière. Je sais en fait où on est la page. Par contre, au niveau des likes, des suivis, ça ne suit pas. Donc voilà, j'invite les gens à suivre ma page. C'est vrai que je ne propose pas beaucoup de contenu. On m'a fait la remarque. Encore une fois, c'est une question de temps. Et je ne suis pas du genre à publier pour publier. Ça aussi, c'est pas trop mon truc. Vraiment, je publie quand j'ai vraiment une inspiration ou un témoignage ou une édification à faire. Je ne suis pas très vidéo non plus. Et
En fait, je n'ai pas la casquette d'artiste qui fait sa promotion et tout le temps, c'est pas trop mon genre. Donc, j'espère trouver un juste équilibre. Mais abonnez-vous quand même à ma page YouTube, à ma page Facebook, voilà, pour donner du contenu et pour donner aussi de la crédibilité, tout simplement, voilà, pour faire vivre la page, tout simplement. Donc, voilà. Alors, je vous invite vivement et massivement à vous abonner sur l'ensemble donc de ces réseaux sociaux, comme elle vous a dit, YouTube. Alors, YouTube, est-ce que tu peux nous donner le nom de ton pseudo Sonia Singh. J'ai mis Voilà. Sonia Singh partout. Partout. Facebook. Donc, Facebook, elle a sa page Sonia Singh. Singh, elle a sa page personnelle, Sonia Singh. Et Insta Donc, aussi. Insta aussi. Donc, si vous pouvez aller la soutenir, lui donner beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup Et femme de love. générationnelle aussi, hein. C'est vraiment un vivier de... Voilà, c'est un boost en fait. Voilà. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais de temps en temps, j'y vais. Il y a des prédications, il y a des... Ça fortifie, il y a des posts qui édifient, Non, c'est bien, j'aime bien. Donc, n'hésitez pas, les femmes, en tout cas, à vous abonner à Femme Générationnelle. Ben, je te remercie. C'est Je toujours t'en bien prie. quand c'est quelqu'un d'autre qui fait l'éloge. Je C'est confirme. toujours mieux. Je confirme. Donc, alors, sur ce plateau, vous, femmes, vous êtes à l'écoute. La prochaine fois, j'espère avoir d'autres femmes, comme je vous ai dit, des profils variés et multiples. Aujourd'hui, donc, nous avons eu Sonia Chantre, qui était là pour la promotion de son titre Commissa ma louange. Sur ce plateau, donc je pourrai recevoir des femmes qui viendront nous parler de l'entrepreneuriat, qui viendront nous parler de leur expérience dans cet univers-là. Je pourrai rencontrer aussi des femmes qui viendront nous parler de faits divers, de la vie courante, tout simplement en fonction de leur expérience, en fonction de leur témoignage de vie, et aussi des femmes, des pasteurs, des servantes de Dieu, où là nous rentrerons vraiment dans des thématiques typiquement spirituelles, toujours basées sur la parole de Dieu, parce que c'est le socle de Femmes Générationnelles. Comme je vous ai dit, donc c'est un réseau qui fait en sorte que vraiment vous puissiez vous édifier, que vous puissiez mûrir spirituellement, grandir avec le Christ, et puis surtout de pouvoir devenir des femmes indépendantes spirituellement, de vous fortifier. Alors je ne suis pas une église, parce que pour la plupart du temps, on m'a toujours considérée comme une église ou maman pasteur. Et je tiens vraiment à le préciser. Et là, je vais commencer à le faire de plus en plus, parce que je ne veux pas m'approprier un titre qui n'est pas le mien. Alors, peut-être que je suis appelée, mais pour le moment, je n'ai pas la vocation d'être une femme pasteur. Je suis tout simplement servante au service du Seigneur. Je rentre dans ma mission de vie. Et je suis la fondatrice de Femmes Générationnelles. Et bien évidemment, je suis amenée à travailler en collaboration, par contre, avec des femmes pasteurs, prophétesses, qui, eux, viendront sur ce plateau pour nous échanger, pour nous parler d'une thématique en fonction de l'émission qui sera requise à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, Sonia pourra peut-être revenir aussi sur ce plateau, aussi sur un autre profil. Exactement. Il est ouvert. Hein. Aujourd'hui, on était là sur la promotion, mais comme je vous ai dit, il est là pour vous. Vous êtes à l'écoute. Soyez là, soyons disponibles et faisons en sorte que cette émission puisse perdurer dans la durée. Alors, je vous dis merci. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon samedi. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine sur Switch Confort. C'était Sandrine Apacote. Ciao. Ciao, ciao. Très bien. Alors, Ouais, ça.
Vous écoutez KNA Radio. Besoin de soleil? Écoutez KNA Radio.